19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Manifestation de Marocains du Rif à Amsterdam, ils dénoncent l'oppression de leurs concitoyens, la détérioration des droits de l'homme et la cherté de la vie au Maroc. À suivre le compte rendu de notre envoyé spécial à Amsterdam. Le Maroc touché depuis plusieurs mois par une importante inflation et une montée de la grogne sociale. Les syndicats appellent à une imposante mobilisation demain 1er mai. Les affrontements au Soudan entrent dans leur troisième semaine, faisant jusque-là quelques 530 morts et 4600 blessés. Antonio Guterres alerte sur l'effondrement du pays. Au Proche-Orient, l'extrémiste Yehuda Glick dirige une nouvelle incursion sioniste au sein de la mosquée Al-Aqsa. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Tout d'abord, ces instructions données ce dimanche par le président algérien en Conseil des ministres. Abdelmadjid Tebboune a ordonné la révision des pensions de retraite annuellement chaque 1er mai. Le président Tebboune a également ordonné que l'Agence nationale du développement des investissements veille à l'octroi du foncier économique destiné à l'investissement. Il y a également la création de l'Office national des récoltes agricoles de large consommation, aptes à être stockées par les agriculteurs. À noter également que le président Tebboune a ordonné l'acquisition de 6 aéronefs destinés à la lutte contre les incendies et feux de forêt. Enfin, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné le prolongement des congés lors des 2 fêtes de l'Aïd de 2 à 3 jours chômés payés. Dans l'actualité également, le président de la RAST, secrétaire général du Front Polisario, a procédé à plusieurs nominations au niveau du ministère sahraoui des Affaires étrangères. Brahim Rali a ainsi nommé, entre autres par décret présidentiel, Habibullah Mohamed Kouri au poste de directeur général pour l'Europe, Ahmadi Ammar au poste d'ambassadeur conseiller auprès du ministre des Affaires étrangères et Mansour Omar au poste de chargé de l'Europe et des institutions européennes. Le Parti communiste cubain réitère la position immuable de son pays en faveur de la cause sahraoui, s'exprimant à l'issue d'une rencontre avec le représentant du Front Polisario pour l'Amérique latine et les Caraïbes en visite à La Havane, ainsi que l'ambassadeur sahraoui à Cuba. Le numéro 2 du département des relations internationales du comité central du Parti communiste de Cuba, Juan Carlos Marsan, a également affiché sa satisfaction quant à l'excellent niveau des relations bilatérales de solidarité et de fraternité entre Cuba et la République arabe sahraoui démocratique. Nous l'évoquions en titre, marche de protestation à Amsterdam. Des activistes du RIF aux Pays-Bas se sont donc réunis dans les rues de la ville pour dénoncer la détérioration de la situation des droits de l'homme au Maroc. Par cette manifestation, ces Marocains du RIF ont exigé la libération de tous les détenus politiques, accusant ainsi Rabat d'ignorer la souffrance de leurs concitoyens, la détérioration des conditions de vie, notamment après l'inflation et la hausse des prix. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Amsterdam, Iman Merad, Récit Kherdin Batache. Une importante mobilisation de la communauté marocaine à l'étranger s'est tenue samedi à Amsterdam pour dénoncer le régime dictatorial du Merzen et la détérioration de la situation économique et sociale au pays. Les ressortissants marocains ont exprimé leur colère à l'encontre du régime et ont appelé la communauté internationale à réagir rapidement. Le régime marocain pratique une politique d'oppression dangereuse, même si le peuple marocain arrivait tant bien que mal à arracher quelques acquis. Mais actuellement, l'on enregistre un recul dangereux et j'en veux pour preuve les détenus politiques dans plusieurs régions du Maroc, ainsi que les militants pris pour cible et la politique de la peur. Et pour que le régime passe sous silence ces crimes, il n'a pas hésité à tromper dans ce qui est connu par le Marogate, en ayant soudoyé des députés européens. يدير واحد الجريمه ديال الرشوه فما يعرف بماروكو غوت.
La déchéance sociale et le despotisme du Makhzen ne cessent de croître à la lumière des difficultés socio-économiques doublées de la perte du pouvoir d'achat dénoncée par les Marocains. Nous vivons une situation de déclin dangereux. Le citoyen marocain souffre de la cherté de la vie et la répression. Il existe des disparités de classe honteuses. Même la classe moyenne a disparu, alors que l'oligarchie qui contrôle l'économie du pays ne cesse de s'enrichir, tandis que les pauvres, eux, ne cessent de s'appauvrir. La situation présente un grand danger et peut exploser à tout moment. Les Marocains sont embastillés uniquement parce qu'ils expriment leurs opinions ou qu'ils tiennent des propos contraires aux intérêts du régime mafieux. Des Marocains qui espèrent faire de cette mobilisation internationale un argument de plus pour faire réagir la communauté internationale, pour tenter de faire entendre leur voix et provoquer la réaction d'une communauté internationale jusque-là absente du débat. Le Maroc touché depuis plusieurs mois par une importante inflation et une montée de la grogne sociale. Les syndicats appellent à une imposante mobilisation à l'occasion du 1er mai à la hauteur des enjeux du moment, en l'occurrence le pouvoir d'achat, la cherté de la vie et la répression. De grands rassemblements sont ainsi prévus dans plusieurs villes du royaume. Mohamed Ali Ben Chaban. En réponse à l'appel du Front social marocain, des milliers de personnes comptent envahir ce lundi plusieurs villes du royaume pour manifester contre la détérioration des conditions de vie, la hausse des prix et la répression des libertés. La mobilisation s'annonce supérieure par rapport à celle des dernières fêtes traditionnelles du travail. Ces manifestations surviennent dans un contexte de forte poussée inflationniste dans un pays où le niveau de pauvreté et les inégalités sociales n'ont cessé de s'aggraver. L'inflation a atteint un pic de 9,4% au premier trimestre de 2023 contre 4% à la même période de l'an dernier. Cette inflation est accentuée par la montée en flèche des prix des produits alimentaires. Le gouvernement de Abdelaziz Akhanouch est sous le feu des critiques. Les dispositions du projet de loi de finances de l'exercice courant seront également pointées du doigt. L'État s'adonne à un bras de fer avec les Marocains et Marocaines et a touché à leur gagne-pain. C'est pour cela, nous disons à l'État du Maroc, arrêtez la politique impopulaire qui cible les poches des Marocains. Au mois de mars dernier, le Maroc a officiellement demandé au FMI une ligne de crédit modulable de 5 milliards de dollars. L'institution mondiale a indiqué être disposée à continuer d'aider le Maroc à faire face aux risques découlant d'une conjoncture mondiale très incertaine. Et l'actualité toujours marquée par la situation au Soudan. 2 semaines après le début des affrontements, malgré une nouvelle trêve, le pays s'effondre en raison des combats qui se poursuivent entre l'armée et les forces de soutien rapide. Le conflit qui dure depuis le 15 avril dernier a fait quelques 530 morts et 4600 blessés. Le secrétaire général de l'ONU tire la sonnette d'alarme. Neyla Hamouda. Le Soudan règne dans le chaos. Les combats meurtriers entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide entrent dans leur 3e semaine. Malgré une nouvelle trêve, les armes ne se sont pas tues depuis. Chaque camp s'accuse de violer le cessez-le-feu prolongé sous médiation internationale jusqu'à ce dimanche minuit. La trêve n'arrête pas les combats, mais elle permet aux corridors des évacuations de rester ouverts. Plus de 50 000 Soudanais, étrangers et réfugiés installés dans le pays ont fui vers l'Égypte, l'Éthiopie, le Tchad ou le Soudan du Sud, tandis que plusieurs capitales étrangères continuent d'évacuer des centaines de leurs ressortissants. Un nouveau bateau transportant environ 1900 personnes est arrivé en Arabie Saoudite, qui a accueilli jusqu'ici près de 5000 ressortissants saoudiens et étrangers. Cet afflux de population chassée par les combats à Khartoum fait craindre une nouvelle déstabilisation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tire la sonnette d'alarme. Selon lui, la société s'effondre, des tribus tentent désormais de s'armer.
Malgré les appels de la communauté internationale à faire prévaloir le dialogue et la sagesse pour surmonter les différends, la confusion demeure. Les violents combats se poursuivent à Khartoum et au Darfour. La lutte de pouvoir menace non seulement l'avenir du pays, mais elle pourrait également exploser au-delà des frontières, causant ainsi d'immenses souffrances pour des années et faisant reculer le développement de décennies. La relation stratégique entre l'Afrique et la zone latino-américaine et caribéenne se renforce sur différents plans et Alger et Bogota aspirent à jouer un rôle pivot dans cette perspective, en présence de la vice-présidente colombienne Francia Márquez Mena et du chef de la diplomatie Álvaro Leiva Durán. Le Sénat colombien a tenu un séminaire autour du thème des relations entre la Colombie et l'Afrique. C'était en présence des ambassadeurs de la RAST, de l'Afrique du Sud et de l'Algérie. Sofiane Baroudi. Le Sénat colombien a célébré en son sein un séminaire autour du thème de la relation entre la Colombie et l'Afrique, en présence de la vice-présidente colombienne Francia Márquez Mena et du chef de la diplomatie, Álvaro Durán. Les ambassadeurs de l'Afrique du Sud et de la République arabe sahraoui démocratique étaient conviés à l'événement. L'ambassadeur d'Algérie en Colombie, Ahmed Hachmi, a pour l'occasion présenté une communication abordant le thème du renforcement de la relation stratégique entre le continent africain et la région latino-américaine et caribéenne. Il a notamment mis en exergue les efforts déployés par l'Algérie dans le cadre d'une diplomatie de paix œuvrant à la stabilisation du continent africain, voulu comme exempt des conflits et débarrassé des vestiges du colonialisme. Sur le volet de la paix et de la sécurité, l'Algérie souscrit à l'agenda 2063 pour faire taire les armes sur le continent afin d'atteindre l'horizon d'un continent exempt des conflits et des répliques des vestiges du colonialisme, une Afrique intégrée, prospère, pacifique, dirigée par ses citoyens et qui constitue une force dynamique sur la scène internationale. Le diplomate algérien est revenu sur la relation bilatérale entre Alger et Bogota, en plein développement, et sur son rôle dans la dimension multilatérale de construction stratégique entre l'Afrique et la région latino-américaine et caribéenne. Dans cette perspective, une diplomatie parlementaire dynamique est un élément important, ce qui a été sanctionné par la création des groupes parlementaires d'amitié algéro-colombienne et colombo-algérienne en mai 2022. Dans ce siège, la présidente du Parlement andin et présidente de la deuxième commission du Parlement colombien, Gloria Flores Ynes, avait effectué une visite remarquée en Algérie, à l'occasion de la 17e session de la conférence de l'Union parlementaire des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. L'Algérie joue un rôle pivot au niveau continental, en matière de lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la promotion d'horizons d'intégration régionaux, via notamment la promotion de la réalisation de projets structurants afin d'accélérer le développement continental, ce qui a été réaffirmé à l'occasion de la tournée du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf dans la région. La coopération solidaire fait aussi partie des orientations voulues par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a décidé d'allouer $1 milliard à l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, tel qu'annoncé à l'occasion de la dernière réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le président algérien a également rappelé la dimension historique de la relation entre l'Algérie et la région latino-américaine et caribéenne, à l'occasion de sa réception du président cubain et de celle du président de la République bolivarienne du Venezuela à Alger. Un des corollaires de cette forte relation, en plus de la volonté d'approfondir le partenariat économique et le soutien conjoint aux causes justes à travers le monde, à l'instar de celle du peuple palestinien en résistance et de celle de la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie du continent africain. Au Proche-Orient, nouvelle incursion sioniste au sein de la mosquée Al-Aqsa. Des dizaines de colons sionistes menés par l'extrémiste Yehuda Glick ont profané la sainte mosquée et effectué des rituels talmudiques provoquants, le tout sous escorte des forces de l'occupation lourdement armées. Et on passe au sport avant de clore cette édition pour parler de l'événement qui se déroule en Algérie, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. En clôture de la première journée du groupe A, le Sénégal s'est imposé face au Congo, 1-0. C'était au stade Nelson Mandela, les Lions de la Teranga qui rejoignent ainsi la sélection algérienne en tête du classement. Un adversaire de taille devant nous qui a les mêmes qualités que nous, basé un peu sur le jeu de transition, basé sur la rapidité dans le jeu. Et ça veut dire que c'est un match qui peut basculer à n'importe quel moment. Nous, on a joué un bon match. On a joué contre une équipe qui est entre les meilleurs d'Afrique. Donc, on a raté un penalty. Et donc, je pense que nous, on a fait de notre mieux pour remporter un bon résultat. De leur côté, les protégés d'Al Sherman ont débuté la compétition sans trembler avec une victoire 2-0 face à la formation somalienne Salah Faisal.
Tout était au rendez-vous lors de l'ouverture de la 14e édition de la CAN U17 en Algérie samedi 29 avril. Une cérémonie d'ouverture qui a donné le coup d'envoi de la compétition continentale, la deuxième en Algérie pour l'année 2023. Une cérémonie d'ouverture basée sur le thème de l'Afrique et la jeunesse. Un très beau spectacle de 15 minutes dont la star et l'artiste local Jam. Des couleurs africaines et musique rythmée. Les DJ ont lancé des tubes qui ont fait vibrer les spectateurs. Le vice-président de la CAF, Souleymane Waberi, le ministre algérien de la jeunesse et des sports, Abdelrahman Hamad, et le président de la fédération algérienne de football, Djahid Sfizov, figuraient parmi les personnalités présentes. Le match d'ouverture de la CAN U17 opposait le pays hôte, l'Algérie, à la Somalie. Les protégés d'Ares Kherman ont entamé leur campagne avec une belle victoire de 2-0 au stade Nelson Mandela. La sélection algérienne a abordé son match en 4-3-3 où on a trouvé de la cohérence et de la cohésion et de l'automatisme. Mouslim Anatov, capitaine des Verts, auteur d'un doublé en 7 entames de compétition, a été élu homme de match. L'Algérie a dominé son adversaire tout au long du match. À la 26e minute, la Somalie a craqué. Anatov a lu la trajectoire de la passe en retrait d'Abdelrahman Ahmed. Le crack algérien intercepte, dribble le gardien et signe le premier but du tournoi. La Somalie réagit. Abdelrahman a tenté sa chance d'un tir lointain. Mais le gardien algérien, Mastias Hammesh, a réalisé un super barré du bout des doigts. Après la pause, l'Algérie n'a eu besoin que de 6 minutes afin de doubler la marque. Un corner pour l'Algérie, Anatov Mouslim à la réception et ça fait 2-0. L'Algérie partage désormais la tête du groupe A à la différence de but avec le Sénégal pour les Verts. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. À demain.